Accomplir un travail exceptionnel. C'est ce que vous voulez? En partant d'un état de plénitude? Et non d'un sentiment de vide? Pas en étant poussé par le désir ou la tentation, mais en se sentant suffisant. Je suis assez, je fais de mon mieux, et cela suffit. J'ai réalisé, il y a quelques années, que tous mes moments de plus grand bonheur, mes plus grands succès, mes meilleures réalisations avaient un point commun, cette idée de calme. Même lorsque j'étais actif, que je faisais beaucoup de choses, tout semblait ralentir. Tout devenait plus clair. J'opérais à un niveau différent. On peut appeler cela l'état de flux, ou, comme Cal Newport le définit, le travail en profondeur. Les stoïciens parlent de calme. Marc Aurèle, par exemple, décrit cette idée comme étant le rocher contre lequel les vagues se brisent, jusqu'à ce que même la mer déchaînée s'apaise. C'est le cœur de mon livre Le calme est la clé, un ouvrage qui a figuré en tête des best-sellers du New York Times. J'ai présenté ces idées à Google, aux équipes de la NBA, et dans d'autres contextes variés. Je crois que cela pourrait vraiment vous intéresser. Mais pour vous offrir l'essentiel en 5 minutes, voici pourquoi le calme est si important et ce qu'il peut apporter à votre vie. Le premier domaine que j'aborde dans le livre est celui de l'esprit, le calme mental. J'ouvre le livre avec l'histoire de Sénèque, philosophe romain. Il tentait d'écrire à Rome dans un environnement bruyant, entouré de cris de la rue, alors même que sa vie personnelle s'effondrait. Pourtant, il écrivait « Je me suis entraîné à supporter ce genre de choses. Je force mon esprit à se concentrer. Peu importe que le monde extérieur soit chaotique, à condition que mon esprit reste calme. » Sénèque explique que vous saurez que vous avez atteint le calme lorsque plus aucun bruit ne vous atteint, et que rien ne vous déstabilise. C'est l'un des défis les plus difficiles à relever. Blaise Pascal, quant à lui, disait « Tous les malheurs de l'humanité viennent de notre incapacité à rester assis seul, calmement, dans une pièce. » Dans cette première partie du livre, je parle de l'importance de gérer vos entrées, entre guillemets. Qui laissez-vous entrer dans votre vie? Quelles sont vos sources d'informations? Je recommande des pratiques comme tenir un journal. Anne Frank disait que le papier est plus patient que les gens. Il s'agit d'un moyen d'ordonner ses pensées, de cultiver le silence intérieur et de prendre du recul. Ensuite, je discute de la nécessité de lâcher prise. À un certain moment, il faut prendre une décision, faire de son mieux et accepter que le résultat ne dépende pas entièrement de nous. Le deuxième domaine concerne l'esprit et les émotions. Je raconte l'histoire de Tiger Woods, un athlète brillant, mais émotionnellement et spirituellement déséquilibré, ce qui l'a conduit à sa chute. Son père parlait du « mot » entre guillemets, pour désigner le mot « assez ». Ce mot, ou plutôt l'absence de ce concept, peut profondément déséquilibrer une personne. Cette partie du livre explore nos désirs et nos pulsions. Vous pouvez être concentré et productif, mais si vous êtes obsédé par l'argent ou la gloire, cela vous détournera de vos objectifs. Finalement, je parle de l'importance d'apprécier la beauté et la grandeur du monde qui nous entoure. Aller dans la nature, par exemple, nous ramène à l'essentiel et nous calme. Cela nous rappelle à quel point nous sommes petits face à l'immensité de l'univers. Le dernier domaine est celui du physique. Je prends l'exemple de Winston Churchill, un homme ambitieux et dynamique, mais aussi profondément attaché à ses routines et à ses passions. La peinture, par exemple, a sauvé la vie de Churchill. Elle lui a permis de ralentir et de trouver un équilibre. J'explore dans cette partie comment des pratiques physiques, comme avoir des hobbies ou une routine bien établie, peuvent calmer l'esprit. Je termine en soulignant que nous possédons souvent trop de choses, ce qui encombre notre esprit. Les philosophies anciennes, qu'il s'agisse du stoïcisme, du bouddhisme, du christianisme ou du confucianisme, parlent toutes de cette force qu'est le calme. Il permet de ralentir, de clarifier nos pensées, de recentrer notre âme, et d'être stable dans un monde en perpétuel mouvement.
Le calme, pour moi, est la clé d'une performance de haut niveau, le socle du bonheur, et l'essence de tout ce qui compte dans la vie. Merci de votre écoute. Retrouvez plus d'informations sur ce livre dans Les Pensées d'Adler, épisode 10. Obsidian Mania, diviser pour mieux créer. À bientôt!